le verset 10 à 15. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois ce matin. Nous sommes vraiment heureux de prier, d'adorer le Seigneur ensemble avec vous dans notre assemblée de Paris 15e. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. Et nous prions. Notre Dieu, merci pour ce matin, merci pour la croix, merci pour Jésus, merci pour le Saint-Esprit. Nous voici dans ta maison, Seigneur, bénis-nous et dirige nos cœurs vers toi. Nous voulons que toute la gloire te revienne dans tout ce que nous allons faire ce matin encore. Sois béni pour cette présence, ta présence divine qui est là, qui réconforte nos cœurs. Et nous voulons nous soumettre à l'écoute de ta parole. Et bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous lisons, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâti sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Et le thème que je voudrais voir ensemble avec nous, c'est à la lumière de ce texte, nous parler de 3 conseils adressés aux chefs de chantier. Je crois que tel que nous sommes là ce matin, du point de vue de Dieu, nous sommes les chefs de chantier. Je ne sais pas si vous réalisez la responsabilité qui vous incombe, qui vous revient. Dieu veut que vous soyez un chef d'un chantier qu'il vous confie. Vous savez, la vie est une histoire de construction. Tout ce que nous faisons, nous sommes en train de construire. Nous construisons nos projets personnels, nous planifions des choses pour l'avenir et tous est projets. Alors, comment le faire avec la grâce et surtout la bénédiction que Dieu accorde? Comment bien gérer le chantier que Dieu nous a confié? Et donc, c'est ce que, nous allons voir au travers de cette parole, de ce texte que l'apôtre Paul nous invite sur lequel l'apôtre Paul nous invite à méditer ce matin. 3 conseils. Ces conseils sont essentiels, sont importants parce qu'ils fondent toute l'action et ils nous permettent d'arriver au bout de ce que Dieu a prévu avec la bénédiction qui suit derrière. Le premier de ces conseils, j'ai parlé de 3 conseils, il y en a 3. Le premier, c'est que nous devons prendre conscience de la grâce de Dieu qui est sur notre vie. On va revenir. Deuxièmement, avoir Jésus-Christ comme fondement permanent et éternel de notre vie. Et le dernier, c'est savoir que tôt ou tard, l'ouvrage de chacun sera éprouvé, sera testé. Et parce qu'en fait, si nous faisons l'impasse d'une de ces choses, vous savez, la réalité nous rattrape avec toute sa violence. Commencer la course avec Dieu, ce n'est pas ça qui impressionne, mais la fin de toute chose, c'est ça qui compte. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et donc, en tant qu'architecte, en tant que sage, chef de chantier, Dieu nous invite à l'écoute de sa parole pour que les actions que nous mettons en place, les choix que nous faisons
pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre avenir professionnel ou autre, soit des choix qui aboutissent à un succès de la part de Dieu. Amen. Jésus a dit, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, pas n'importe quelle vie, mais qu'elle est avec abondance. Donc, nous sommes sauvés par Dieu, nous sommes en Christ pour que notre vie soit le reflet d'un lieu où il fait beau vivre, parce que la grâce coule, la grâce se manifeste en nous et à travers nous. Première chose, donc, on va voir ce que l'apôtre Paul dit au verset 10. Reprenons le texte que nous avons vu. L'idée, c'est de prendre conscience de la grâce de Dieu qu'il y a sur ta vie. La grâce de Dieu sur ta vie. Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Paul commence donc par ce premier mot, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée. J'aimerais nous inviter, chacun d'entre nous, à ce que nous puissions comprendre que tout est grâce dans la vie du croyant. Si nous sommes assis là où nous sommes assis, si nous sommes en Christ et que nous marchons avec Dieu, cela ne vient pas de nous, c'est la grâce de Dieu. La grâce qui montre que nos capacités ne sont pas capables, excusez-moi cette façon de dire, ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. C'est la grâce de Dieu qui fait que là où nous sommes, nous puissions expérimenter davantage les bienfaits que Dieu a préparés pour chacun d'entre nous. L'œuvre de la grâce, cette grâce divine qui nous rappelle également que faire des choses ou vivre des choses avec Dieu vient de lui. C'est quoi la grâce? La grâce est définie comme une faveur imméritée, une bienveillance non obligée. Dieu n'était pas obligé de nous accorder sa grâce, mais il l'a fait. La grâce, c'est un don gratuit que Dieu nous fait. Dieu nous donne gratuitement. Vous vous rendez compte très bien, vous le savez pertinemment, que le jour où vous vous êtes converti n'était pas le meilleur des jours, selon votre façon de vivre pieusement, ou je ne sais pas, de vivre dans la droiture. Mais la grâce vous a saisi et vous êtes tourné vers Dieu sans l'avoir prévu. Sans l'avoir prévu. C'est ça la grâce. Elle rappelle que nos limites soulignent l'importance de notre dépendance à Dieu. Je dois rester dans la relation avec le Seigneur. Comment je bâtis ma vie spirituelle? Comment je construis mon foyer? Comment je pose le... Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. On reviendra sur le fondement. Mais j'insiste sur le fait que c'est une action de la grâce de Dieu. Plusieurs ont pensé que par leur propre capacité, ils allaient faire quoi que ce soit. Mais Dieu a démontré... Vous savez, dans les affaires spirituelles, comptez sur la grâce du Seigneur. C'est elle qui nous aide à, en permanence, nous puissions nous retourner vers Dieu. Nous puissions réaliser et vivre dans notre propre vie cette parole du Seigneur qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Jésus l'a dit. Et ça, c'est un principe éternel. Comment construire un ouvrage qui résiste? J'aimerais te dire que tout part de la grâce de Dieu. Alors peut-être que tu as peur d'engager un projet, tu as peur d'entrer dans une direction, dans un chemin, et tu as peur. J'aimerais te dire que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de la grâce de Dieu. Le Seigneur le fera parce qu'il t'aime. Il le fera parce qu'il est vrai avec lui-même. Et il va honorer sa promesse. Et Paul dit, selon la grâce qui m'a été accordée,
j'ai posé le fondement. Et si Paul était ce qu'il était, ce n'est pas parce qu'il disait qu'il était apôtre, mais il faisait l'œuvre d'un apôtre. Il réalisait tout simplement sa responsabilité, le ministère que Dieu lui a donné. Quand nous marchons avec Dieu, nous n'avons pas besoin de dire ce que nous sommes, mais nous sommes appelés à faire ce que Dieu nous envoie de faire, et les autres verront ce que Dieu réalise par notre canal. Parce que parfois, il est plus facile de tomber dans un service plutôt de comprendre que nous sommes là et nous faisons ce que nous faisons parce que Dieu nous fait grâce. S'il retirait sa main, nous ne serons même plus capables de faire quoi que ce soit. J'aimerais donner un exemple. Lorsque le prophète Élie rencontre le futur prophète Élisée, il va se passer quelque chose qui a remué mes tripes, et je me suis dit, mais c'est vrai que Élie a raison. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 19, prenez votre Bible, 1 Roi 19, versets 19 à 21. L'idée ici, le mot, la phrase qui m'a interpellé, c'est lorsque Élie dit à Élisée, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. 1 Roi 19, versets 19 à 21, nous lisons, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Je retiens juste cette interpellation que Élie va adresser à Élisée pour qu'il ne prenne pas, qu'il ne piétine pas la grâce de Dieu. Il lui dit, va, mais n'oublie pas de revenir. Car, et pense à ce que je fais pour toi, ce que je t'ai fait. Si seulement chacun d'entre nous prenait la mesure de la grâce de Dieu qu'il y a sur sa vie, il ne partira pas vita aeternam. Souvent, nous partons dans les décors de la vie, dans le tourbillon des plaisirs, des choses de ce monde, et nous oublions de revenir à Dieu. Nous oublions de revenir à la source de notre existence. Si Dieu nous a fait grâce, c'est parce qu'il nous a fait justement grâce. Alors vous allez vous poser la question, pourquoi moi et pas lui? Et oui, je n'ai pas du tout la réponse à cette question, parce que je me la pose toujours moi aussi cette question. Pourquoi seulement moi et pas les autres? C'est justement ça qui montre à quel point nous ne devons pas marcher, piétiner la grâce de Dieu qu'il y a sur notre vie. C'est vrai, peut-être que ce matin, en arrivant dans l'église, tu t'es éloigné de Dieu. Ça fait des moments que tu viens, tu entends la parole de Dieu, tu fréquentes les lieux cultuels. Et tu ressors aussitôt, la même personne, tu refuses d'être interpellé. Et pourtant, un jour, quelque chose s'est passé au fond de toi. J'aimerais te dire, pense à ce que Dieu a fait pour toi. Parce que par sa grâce, il veut t'éviter le pire. Par sa grâce, il veut t'amener à des choses que tu ne pourras jamais réaliser par tes propres capacités. Oh, Élisée aurait pu continuer à servir comme n'importe quel autre serviteur. Mais ce jour-là, la grâce de Dieu, gratuitement, lui a été adressée et il a compris, il est parti et il est revenu. Dieu t'appelle à revenir à lui. Reviens à l'Éternel.
Reviens à ton Dieu. Reviens à la source de ton existence. Comprends ce que Dieu dit ce matin et mets sa parole en pratique. Amen. Et la grâce conduit à la sagesse. Ces deux choses sont liées. Si la grâce m'a été faite, elle produit en moi des comportements sages. C'est pour cela que l'apôtre Paul va interpeller les Corinthiens en disant ne commencez pas à croire que la liberté en Christ devient un libertinage. Vous me dites, oui, que tout est permis. Oui, oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et un peu plus bas, il insiste en disant, n'oubliez surtout pas que vous, votre corps, est le temple du Saint-Esprit. La grâce produit la sagesse. La grâce ne vient pas produire la folie dans le cœur de l'homme. La folie vient de notre propre désobéissance. Comment construisons-nous notre vie spirituelle? De quelle manière nous posons le fondement de notre vie avec Dieu? C'est très important. Nous devons prendre conscience de la grâce de Dieu et ne pas piétiner cette grâce. Amen. Lorsque Salomon devrait accéder au trône, il avait déjà le trône, son père était parti, mais arrive le moment de conduire le peuple. Et vous le savez très bien, il est plus facile de paître un troupeau que de diriger les hommes. Salomon se tourne vers Dieu parce qu'il a besoin que Dieu vienne à son secours. La prière de Salomon dans 2 Chroniques chapitre 1, versets 10 à 12, nous pouvons lire, s'il vous plaît, dans sa prière, 2 Chroniques chapitre 1, versets 10 à 12, il dit ceci. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque cela, ce qui est dans ton cœur, vous voyez, en fait, Dieu nous donne ce qui est dans notre cœur. Même lorsque nous prions et que nous disons que nous avons la foi, si je ne crois pas, cela ne se fera pas. Il dit, puisque c'est ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Et vous savez, ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu de bonus, au fait. Il lui fait un bonus. Il dit ceci, je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun autre roi avant toi et comme n'en aura pas aucun après toi. Et c'est vrai, après Salomon, c'était plus pareil. Alléluia. La grâce me conduit, me dit, me fait prendre conscience que je dois me conduire avec sagesse. Alors, vous qui êtes chef de chantier, j'aimerais donc vous poser cette question. Comment gérez-vous le chantier que Dieu vous a confié? Alors, je reformule. Comment gérons-nous ce que Dieu nous a donné? Une famille, c'est un don que Dieu te fait, que te donne. Une femme, c'est un don que Dieu te donne. Un homme, c'est un don que Dieu t'a donné. Une responsabilité dans une église, c'est un don que Dieu t'a donné. Un travail, ton travail, là où tu travailles, c'est un don de la part de Dieu. Comment tu gères tout ce que Dieu te confie? Parce qu'au fait, un bon chef de chantier est motivé par les intérêts de Dieu, par la cause du royaume de Dieu. Et nous vivons des temps où ça s'empirera toujours. S'il n'y a pas un peuple qui s'élève, comme disait Daniel, ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté.
Et le monde connaîtra Dieu que si réellement toi et moi, là où nous sommes, nous acceptons d'être des ambassadeurs de Dieu. Aussi longtemps que nous refusons de l'être et de le faire, rien ne se fera et les ténèbres régneront toujours. Deuxième chose, avoir Christ comme le fondement permanent et éternel. Vous savez, aujourd'hui, il est plus facile de dire autre chose et de remplir les églises, de remplir les salles. Mais Jésus est de plus en plus oublié dans les lieux de culte. Paul dit, dans la démarche, dans la procédure, j'ai posé le fondement, à savoir Jésus-Christ. Et ça, c'est la clé de notre vie. Tout passera, mais Jésus ne passera pas. Tout le monde peut te tourner le dos un jour, mais Jésus ne le fera jamais. Et ce fondement est central. Comment construire? Où est Jésus? Vous savez, Jésus, nous n'en avons pas besoin simplement lorsque je cherche un travail. Mais j'en ai besoin après mon travail, pendant que j'ai un travail. Jésus, j'en ai pas besoin simplement le jour du mariage, quand le pasteur prêche, Dieu de la chair, voilà, associé à votre couple Christ. Mais Christ est aussi après l'église, à la maison. Christ partout. Christ au centre. Parce qu'en fait, les Corinthiens ont commencé à changer les fondements. Ils ont commencé à vouloir construire sur la sagesse du monde, avec des divisions, des conflits, des querelles. Ils ont commencé à courir après l'éloquence et tout ce que vous voulez. Paul dit, mais non, n'oubliez pas qu'il n'y a pas 4000 fondements. Il n'y a qu'un seul fondement. Jésus-Christ. Et puisse notre cœur revenir à cela, car c'est cela la clé de notre vie, Christ au centre. Et lui-même, dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Cela montre que tout ce qui ne repose pas sur ce fondement ne tiendra pas. Si vous fondez votre couple sur la beauté apparente, extérieure, la beauté s'en ira un jour. Plus le corps vieillit, plus nous fanons. Voyez? Et ça change. Mais si c'est Christ qui était le point de départ, je suis dans la joie. Parce que je sais que Jésus est dans cette personne. S'il vous plaît, posons tout sur le fondement qui s'appelle Jésus-Christ. Et que lui soit notre point d'évaluation. Si Christ n'est pas là, je cherche à ce que Christ soit là. Si c'est impossible, je change. Amen. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 23 à 24, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Et cela montre que dès le départ, Jésus doit être associé à notre construction, à nos choix, à la manière dont nous faisons, de la manière dont nous voulons engager nos actions, que Jésus soit le centre. S'il est là, il donnera de la vie et du succès dans tout ce que nous faisons. Amen. Les fondements d'un ouvrage et sa longévité dépendent de sa capacité à résister quand les moments difficiles arriveront. Construire, c'est bien, mais vous le savez très bien qu'on peut construire avec du mauvais matériel. Et la finalité, c'est que ça va s'effondrer. Si Christ est là, cela résistera. Je disais que
de nos jours, on vend facilement des rêves. De nos jours, nous vendons une religion. De nos jours, nous faisons beaucoup pour que, tout simplement, on puisse tomber dans ce piège de, voilà, on a quelque chose de cette taille-là. Mais le danger, c'est que nous oublions qu'il faut que Christ soit le fondement. Vous savez, Jésus lui-même n'a jamais cherché à simplifier pour s'attirer une foule. J'aime bien les expressions de Jésus quand les gens venaient à lui. Écoutez ce qu'il dit. Une façon de faire en tout cas, mais qui est la façon de faire, je dirais, parce que ça vient du Seigneur. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors, dites-moi, combien de prédications vont dans ce sens aujourd'hui? Combien de prédicateurs décident d'aller dans cette direction aujourd'hui? Pas beaucoup, c'est vrai. Alors, on ne prêche pas le légalisme, on ne veut pas être des juges, nous ne jugeons pas. Mais Jésus lui-même dit, si quelqu'un veut venir après moi, premier point, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu chapitre 16, versets 24 à 26. Matière à réflexion. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et quand le décor est posé comme ça, c'est parce que Jésus veut que les choses soient bien faites. Il voulait que les bases soient bien posées. Parce que si une construction a des mauvaises bases, sachez-le très bien qu'un jour ou l'autre, il y aura un accident et les dégâts seront irrattrapables. Ça va être catastrophique, à la fois pour le bâtiment, mais aussi pour les nombreuses vies qui sont là. C'est pour cela que vous avez des gens, quand ils abandonnent le Seigneur, ils créent des dégâts autour d'eux. Parce que le fondement n'avait pas été bien posé. La solidité d'un ouvrage dépend de sa capacité à résister dans les moments difficiles. D'où l'importance de faire un bon choix des matériaux. Parce que lorsque nous construisons, vous qui êtes chef de chantier de Dieu, Dieu vous a nommé chef de chantier, vous qui êtes chef de chantier de l'Éternel, de notre Seigneur, Dieu vous invite à faire le choix des bons matériaux. Parce qu'il y a des matériaux périssables, mais il y a aussi des matériaux qui sont impérissables. C'est ce que Paul voulait dire en énumérant au verset 12 et 13. Il dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement Jésus-Christ, Amen. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, à savoir Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, première catégorie, des matériaux qui sont impérissables, qui résistent lorsque la tempête arrive, lorsque le feu arrive. Voilà ce que dit Paul. Et puis de l'autre côté, du bois, du foin, du chaume, et ainsi de suite. Donc ici, l'apôtre Paul attire notre attention sur la solidité, la résistance et la longévité d'une construction qui repose solidement sur le choix des matériaux. Alors, ce matin, nous sommes là. Nous voulons que notre ouvrage soit un ouvrage de qualité, n'est-ce pas? Nous voulons que ce que nous faisons soit quelque chose de solide. Vous savez, avec des problèmes écologiques d'aujourd'hui, vous ne faites pas n'importe quoi. Hein? Vous savez qu'il faut que ça résiste. Ça résiste au temps, mais aussi au feu. Parce qu'aucune maison, aucune construction n'est à l'abri d'un incendie. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et donc,
nous avons l'obligation d'y penser, de commencer, de réfléchir, de nous poser des questions. Comment mon ouvrage va être? Vous savez, il y a des gens qui abandonnent la foi parce que simplement le fondement était posé sur une illusion personnelle, hein, une projection. Alors, on a vu des gens dire, mais bon, si tu viens, quand on vous dit par exemple, viens à Jésus et tout ira bien, tu ne seras plus malade, tu auras l'argent, mais c'est n'importe quoi, c'est faux. On va poser votre foi sur un message faux, parce que Jésus lui-même n'a jamais prêché cela. Aucun apôtre n'a prêché cela. Et comme nous sommes dans les derniers temps, des faux prédicateurs, ça pullule de partout. Ils vont nourrir un espoir qui va décevoir. Et donc, les gens vont se dire, mais tiens, mais au fait, c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'y est pour rien dans cette affaire-là. Amen. Ne bâtissons pas notre vie sur des choses éphémères. L'apôtre Paul disait que je mange ou que je sois affamé, que je sois battu ou que je sois bien, il était toujours content. Au point de dire que pauvres, mais nous enrichissons beaucoup, poursuivis, mais nous ne sommes pas abattus, fatigués, mais nous poursuivons, on ne nous comprend pas, mais nous avançons, parce qu'il n'a pas posé sa vie sur un fondement éphémère. Et si Paul avait suivi Jésus pour être beau, riche, fort, tout ce que vous voulez, personne ne connaît son avenir. Ça aurait été catastrophique. Une maladie qui frappe à la porte de ta vie, ce n'est pas le moment de dire « Dieu, tu m'as déçu ». Dieu est toujours bon. Dieu nous aime toujours. Un chômage, une situation passagère. Oui, même si cette chose nous emportait, nous serons dans la gloire de Dieu. Peu importe, parce que le Seigneur est le fondement éternel. Troisième et dernier point, savoir que tôt ou tard, ton ouvrage sera testé. Et ça, je sais que vous n'aimez pas qu'on en parle, mais moi, je vais en parler. Nous devons le savoir que tôt ou tard, Dieu nous fait passer par des tests pour voir comment avons-nous bâti. La forme, les formes sont multiples. Hein. Une maladie, un accident, une déception, une trahison, un chômage, la liste peut se rallonger. Je ne veux pas réduire mon Dieu par rapport à ces choses. L'apôtre Paul dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et il va dire, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Alors rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu m'aime. Ce n'est pas parce que je suis au chômage que Dieu m'a oublié. Non, il me connaît. Il m'aime. Il est là avec moi. Je ne vais pas le réduire par rapport à un travail. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu est plus grand que ça. Et si ce passage difficile était un test de la part de Dieu, comment le savoir? Vous savez, il y a des démons, en fait, qui sont... Là, on croit chasser un démon. En fait, c'est Dieu lui-même qui est là, qui nous observe. C'est pour cela qu'il y a des démons qui ne partent pas. Ils sont têtus. Non, parce qu'en fait, on fait un mauvais calcul. On croit que l'ennemi... Non, ce n'est pas l'ennemi. Et peut-être que c'est Dieu qui veut voir le degré de ma persévérance. Vous savez, lorsque Job a été tenté, il n'a jamais su pourquoi il était éprouvé à ce point. Le deal, le problème s'est passé entre Dieu et Satan. Et Job n'a jamais eu d'information jusqu'au bout. Alors, je ne souhaite pas être Job, ni je ne souhaite à personne de connaître la situation de Job. Mais ce que je veux dire, c'est Dieu ne nous avertit pas que demain matin, je vais te tester. Non, ça arrive, bam, et puis on est dedans. C'est pour cela que si ma vie, ma foi, ma construction n'était pas fondée sur du solide, je risque de trahir Dieu ou de tourner le dos à Dieu et croire que Dieu m'a oublié. Notre Dieu n'oublie personne. Amen. Et l'apôtre Jacques nous prévient à ce sujet. Il dit, mes frères, Jacques chapitre 1, versets 2 à 5, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous pouvez être exposés.
On croit que nous avons été... Non, vous savez, il y a des chrétiens qui croient qu'ils ont l'immunité contre... Non, non, Dieu est souverain. Vous savez, Dieu peut travailler une situation... Dieu nous connaît. À quelqu'un qui manque de patience, Dieu travaille la patience dans le cœur de cette personne de façon différente. C'est pour ça qu'il faut... Je vous donne un conseil, ne priez jamais, dire Seigneur, donne-moi un cœur patient. Parce qu'au fait, le cœur patient passera par des observations pour apprendre. La patience, ça s'apprend. Ça ne tombe pas comme ça, boum, d'un coup. Non. Dieu nous fait passer par des choses et là, le charnel va s'exprimer, va parler et petit à petit, l'œuvre de Dieu se forme en nous. Vous savez, ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand vraiment on l'aime, on l'aime. Même si on n'est pas content, on ne bouge pas, on est là. On est là. Comme Pierre, où rions-nous? On connaît bien le tempérament de Pierre. Hein? Et l'apôtre Jacques dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est l'épreuve qui produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. La sagesse, on peut demander. Mais pas la patience. Ah, vous savez, la parole de Dieu est inspirée, n'est-ce pas? Qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 1 Pierre, chapitre 1, versets 7 à 8, ça dit presque la même chose. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Vous savez, quand l'or est éprouvé par le feu, c'est que le but est que Dieu veut faire briller cet or. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. J'ouvre une parenthèse, on l'a vu en études bibliques dans les temps passés. Quelqu'un qui m'a posé la question, mais pourquoi un chrétien doit-il patienter? Pourquoi ne pas régler des comptes tout de suite quand je vois que c'est injuste? Ce qui est bien avec la parole de Dieu dit, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On vous fait subir une situation qui est injuste, ne réagissez pas humainement. Lorsque Christ apparaîtra, lui, c'est à lui qu'appartient la vengeance. Et si nous nous comportons comme des chrétiens dans le présent, c'est peut-être nous donnons à l'autre la possibilité de connaître la foi, la grâce de Dieu. Parce que Dieu l'aime aussi. Est-ce que vous savez que Dieu aime tous ceux qui vous persécutent? Oh! C'est pour ça qu'il a dit, priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. C'est dur d'être chrétien, hein? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Donc, le but, pourquoi le test? Le but d'un test, d'une épreuve, c'est que Dieu veut faire la vérification des matériaux que nous utilisons dans notre construction. Vous savez, lorsqu'on construit des avions, le dernier avion d'Airbus, les gens qui sont dans l'aéronautique le savent, lorsqu'on construit des avions, ce n'est pas le lendemain matin qu'on permet à des passagers, aux clients de... Non, il y a le temps d'observation, des essais pour voir, jusqu'à ce que le process soit validé. Et on estime que ça y est, c'est bon. C'est pour cela qu'il y a des choses, Dieu... Vous savez, vous avez déjà été bénis, ça je l'ai dit. Mais si ça ne s'exprime pas encore pour l'instant, Dieu vous travaille. Dieu nous travaille. C'est pour cela, soyons patients. Vérification de matériaux utilisés, parce que si j'avais utilisé un mauvais matériel, l'édifice ne tiendra pas lorsque la tempête va arriver. Si j'avais construit avec du bois, quand le feu arrivera, tout partira. Mais si j'avais fait ma construction avec de l'or, même lorsque le feu passera, l'édifice sera là. Amen. C'est important. Comment voulez-vous
comment construisez-vous votre vie spirituelle avec Dieu? Et donc, le but d'une épreuve plutôt, excusez-moi, consiste à éclairer la qualité de l'ouvrage. Ça permet de voir comment était fait cet ouvrage. Les grands moments de mon apprentissage pastoral et chrétien, je veux dire, c'est quand je pars visiter nos frères et sœurs aînés, malades, allant peut-être attendant la mort, mais il y a la foi, il y a la confiance en Dieu. J'apprends beaucoup. Je reviens de là, je dis, Seigneur, on apprend tout le temps, quoi. Et vous arrivez à consoler quelqu'un qui est malade, mais c'est lui qui vous console, qui va garder le contrôle de la parole du début à la fin, va vous encourager pour que sa situation ne soit pas pour vous une occasion de chute. Frères et sœurs, l'épreuve nous permet d'éclairer la qualité de l'ouvrage. Quel ouvrage nous voulons voir demain? Quelle église nous voulons voir demain? Quelle famille je veux voir demain? Quel foyer je construis aujourd'hui pour des conséquences demain? C'est très important. Et ça fait passer par l'épreuve pour nous purifier, révéler la solidité de l'action que nous avons posée. Alors il se pourrait que ce matin, en étant là, assis, frères et sœurs, certains parmi nous aient déjà un bâtiment fissuré. Il y a des fissures partout. Qu'est-ce que vous comptez faire? Voulez-vous poursuivre le travail en sachant que ça va s'effondrer? Ou peut-être qu'il est temps de vous dire, je vais arrêter ici et je vais revoir les fondations. Alléluia. Je vais arrêter. Vous savez, on ne perd pas en arrêtant quelque chose et dire, Seigneur, oriente-moi. Aide-moi. Nous ne courons, on fait la course avec personne, vous savez. Nous ne sommes pas dans une compétition. Nous construisons les choses pour l'éternité. D'où l'importance de s'asseoir et de dire, Seigneur, je ne veux pas avoir un édifice qui soit apparemment beau, les gens pensent que c'est bien, mais je sais que les fondations sont complètement sont mal posées. Et en cas de tempête, ça va tout emporter. Ce matin, dans quel état tu es et qu'est-ce que le Seigneur t'invite à faire? Dieu t'invite à revoir ces trois notions qui sont essentielles, obligatoires, je dirais même. Comprendre, prendre compte de la grâce de Dieu sur ta vie. Reconnaître que Christ doit être le fondement, la fondation de ce que tu fais. Et n'oublie pas, en dernier, que tôt ou tard, l'épreuve passera pour tester la qualité de l'ouvrage. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Te remercions, Jésus, pour ta parole. Te demandons de nous aider, de fortifier notre foi, de nous permettre, Seigneur, de vivre une vie chrétienne qui soit le reflet de ce que tu attends de chacun. Seigneur, merci pour cette matinée, pour cette parole. Que ton Église soit bénie. Au nom de Jésus, Amen.